Les officiels donc, dans les vestiaires. On pense donc que le match va reprendre dans quelques instants, mais oui, on continue avec dans ce cas-là, quand les officiels sont là comme ça, ils ont envoyé le plus souvent les arbitres tâter le terrain et ils vont chercher à faire les rebonds. Oh là 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 là. Bon. Voilà, ils n'arrivent pas à aspirer l'eau. Voilà, et c'est ça, le stade n'arrive pas à aspirer l'eau, le drainage n'est pas bien fait et quand c'est comme ça, c'est Et le stade, voilà, alors, j'ai même l'impression que le stade s'est vidé. Oula. Bon, allez. Ah, ça, c'est pas bon du tout. On n'aime pas voir ces images-là. Surtout nous les Ivoiriens, hein, parce qu'on est très critiques. Donc je pense que sur ce coup-là, on va quand même se faire un peu taper dessus. Mais oui, c'était pas de très très belles images. Non, mais c'est mieux que ça. Alors là, bon, on attend de savoir le résultat du Cameroun pour savoir s'ils vont pas, parce que les Camerounais en général, les Ivoiriens, bon, on chambre beaucoup, hein, vous savez, parce qu'on s'est plaint d'un certain stade hein, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas arrêté. Là, ces images, je peux vous dire, ça va chauffer pour nous. Bon, bah écoutez, on parlait donc... Moi, je pense sincèrement que il faut qu'on prenne conscience dès maintenant pour les infrastructures. Aujourd'hui, là, l'exigence est montée au top niveau. Voilà. Donc, véritablement, il faut que quand on parle de confort, quand on parle de stade propre, il faut que véritablement on y aille. Vous avez vu le système de drainage. Il y a des techniciens qui sont improvisés ou qui sont là en train de tenter maintenant d'évacuer l'eau de ruissellement et ça ne fait pas plaisir. Et là, quel officiel va pouvoir passer là, tout. Mais moi, je préfère que ça soit maintenant. Voilà. Comme c'est maintenant qu'on a ce problème, il reste encore des mois pour pouvoir atteindre cette Coupe d'Afrique. On a promis la meilleure Coupe d'Afrique. À toute l'Afrique. Voilà, donc véritablement, il faut que on s'y mette. La première partie, c'était la pelouse qui avait déraillé. Aujourd'hui, c'est le système de drainage qui nous prouve que voilà, il faut continuer à travailler. Il y a eu beaucoup de choses. Bon, il y a eu beaucoup de choses d'améliorer. Oui, d'améliorer. La cabine de presse qui était légèrement désaxée a été recentrée. Donc les journalistes sont en plein dans l'axe. Mais le plus important, c'est la pelouse. La pelouse, on va peut-être y arriver un jour. Si on a réussi à faire le terrain, le stade de Bouaké, le stade de Yamoussoukro, le stade de San Pedro, je pense que finalement, il peut réussir le terrain de Bimpe. Alors l'inquiétude là maintenant, évidemment, c'est pour le match, hein, parce qu'on vous rappelle quand même on a joué la première mi-temps donc de Côte d'Ivoire-Mali 0-0, donc avant qu'on arrête, hein, parce que la pluie aussi s'y est menée. Et puis maintenant, est-ce qu'on aura notre deuxième mi-temps? C'est une grosse non, mais l'arbitre va constater. Ouais, ils vont tenter, ils vont donner 15 minutes pour constater. Si ça ne bouge pas, ils vont donner 15 autres minutes. Voilà, ils sont là, ils vont constater. Voilà, si ils sentent que ça ne rebondit pas, tout de suite, ils vont mettre fin au match. Voilà, les tuyaux sont cassés. Bon, bah, écoutez, hein, évidemment, c'est une scène exceptionnelle. Hein, oui, ça n'arrive pas souvent. Le ballon ne rebondit pas. Et, oui. C'est là que le ballon. Donc, on voit en même temps avec vous hein, les arbitres en train de tester justement le terrain, la pelouse. Ils sont en train d'essayer de voir si on peut pratiquer du football donc avec donc sur la pelouse. Et très clairement, et oui. Constat amer. Hein. Ouais. Quand on plonge le ballon, il reste bien planté. Bon, écoute, on va jouer ce match-là demain matin. Il faut qu'on trouve un peu. Et là, moi, on trouve un peu. Le match ne peut pas s'arrêter là. L'adversaire, ils ne vont pas accepter. La moitié. Ils y sont déjà, hein, attention, les joueurs maliens sont sur le terrain. Voilà, ils veulent en finir. Oui, ils ne veulent pas. Il y a des risques de blessures. Aussi, c'est ça. Il y a des risques de blessures. Et ce n'est pas n'importe quel match. C'est un derby. Ouais. Il se joue avec un terrain aussi. Vous voyez, quand c'est comme ça, il y a des risques de blessures. Donc, véritablement, ils vont prier pour ne pas que l'arbitre reprenne. Voilà. Et là, voilà.
À l'autre côté, ils vont dire qu'on peut jouer. Voilà. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient en train de dominer. Voilà. Ils étaient en train de prendre le dessus. Et puis ils sont venus avec un objectif très clair. Des arbitres. À Abidjan, voilà. Donc on attend impatiemment le verdict donc, des arbitres. Vous pouvez voir que sur la pelouse, les deux équipes sont revenues. Donc les Ivoiriens sont là, les Maliens sont là. Grosse discussion entre les arbitres. Hein. Ouais, il faut constater aux Ivoiriens qui veulent le prendre. Exactement, oui. La volonté y est, mais après, effectivement, il y a certaines conditions à remplir pour reprendre un match de foot. Et le constat, donc, on attend en même temps avec vous hein, le verdict, la décision continue, on arrête. Grosse discussion, et oui. Et avant donc d'interrompre ce match, on était donc à 0-0. Aucune des deux équipes n'avait pu prendre l'avantage donc sur ce derby ouest-africain. Les Maliens sont venus amicalement en Côte d'Ivoire pour essayer de changer l'histoire, voilà, parce que avant ils ont toujours été dominés par les Ivoiriens et là ils avaient une équipe qui était capable de venir un peu bousculer cette hiérarchie continentale. D'ailleurs, au tableau de classement, ils sont devant. Ils avaient envie de le montrer très clairement sur le terrain. Mais là, on discute très clairement. Ça s'échauffe, hein, on continue. Ça discute. Ça discute. Forcément, il y en a qui sont... On n'est pas d'accord. Mais je suis convaincu que les joueurs, entre eux, ça, il faut qu'on finisse le les éléphants, oui. Ah oui, parce que c'est dommage, on est là pour ça aussi. Qui sont certainement en train de dire... On est là pour ça. Ils peuvent peut-être commencer et puis arrêter si jamais... on ne sait pas, voilà. Très clairement, on a une image, en tout cas... on n'aurait pas pensé à ça une seule seconde quand on a commencé justement ce plateau. Ce beau match. Et je peux vous dire que tout le monde était très stressé. Hein. On ne connaissait pas du tout l'issue de ce match. Hein. Les Maliens étaient bien préparés, prêts, les Ivoiriens également. Et puis on attendait des changements, on attendait beaucoup de choses derrière, sauf évidemment cette intervention de la pluie et du verdict sur le terrain. Alors on attend évidemment hein, la décision donc, arbitrale pour savoir si ce match sera continué ou pas. Alors messieurs, si on continue, oui, on va rester positif. Si on continue, est-ce qu'on change quelque chose dans l'équipe ivoirienne? Donc pour le moment, là il n'a pas besoin de changement. Il n'a pas besoin de changement parce que ces joueurs-là, les 11 entrants, répondent bien.